Salut la communauté! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au menu, en fait, je vais tourner plusieurs vidéos ce soir, je pense. Premièrement, un flip-through de mon mois de novembre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon mois de novembre? En fait, qu'est-ce qu'on a vu dans mon mois de novembre? Et vous allez voir les pages remplies. Ensuite, on va mettre en place mon mois de décembre. J'ai choisi le mois, l'agenda que j'allais choisir, que j'allais utiliser pour le mois de décembre. Comme vous le savez maintenant, j'ai beaucoup trop de choix. Donc, j'ai choisi un mois au complet dans un planificateur, pardon. Donc, je vous montrerai ça et on va le mettre ensemble. Et on va évidemment enlever le mois de novembre de ce planificateur-là. Et heureusement, parce qu'il commence à être chunky, mesdames et messieurs, si vous êtes là. Donc là, il commence vraiment à être chunky avec mon cahier de Noël vraiment intense. D'ailleurs, c'est une des vidéos que je veux faire aujourd'hui aussi. Le cahier de Noël. Ok, alors... je repositionne le tout. Ça ici. Très bien. Alors, mois de novembre. Mon mensuel n'est pas complété, ni mes trackers, mais quand même. Je suis quand même satisfaite. J'en ai fait plusieurs. Voilà. Donc, j'aimais beaucoup le style, les couleurs, mais c'est ça. Donc, j'ai commencé mon festival des films de Noël avec Home Alone il y a 2 semaines. Black Friday. On a acheté des choses surtout en ligne. Évidemment, je suis allée au Michaels, mais je suis allée jeudi, midi, pour pas qu'il y ait trop de monde. Et voilà. C'est pas mal ça. Donc, c'est un mois de novembre bien décoré, mais pas très utilisé. En fait, je me rends compte que mon mensuel, je l'utilise pas beaucoup. Donc, je mets mes rendez-vous et j'oublie d'écrire les heures. Mais j'aime vraiment ça pour les poubelles. C'est vraiment niaiseux, mais quand je prépare ma semaine après, je sais quelle semaine on est. Mais de toute façon, c'est mon chum qui les sort aussi parce que je les oublie tout le temps. Donc je sais même pas pourquoi je veux les mettre. Peu importe. Première semaine, donc du 2 au 8 novembre. Une semaine, évidemment, comme vous le voyez, sous le thème de Friends, série télé que j'adore, que je consomme presque autant que le café. Voilà, donc j'ai pris différents cafés de différents cahiers d'Happy Planner. Ça ici, si je ne me trompe pas, c'était dans le calendrier de l'avant de Noël de Blueberry Papeterie il y a genre 3 ans, ou 2 ans, mais je pense même 3 ans. Et je les ai retrouvés par hasard, ceux-là, fait que je les ai placés ici. Cette semaine-là aussi, mes to-do list, j'ai utilisé les estampes à liste de chaque jour compte. Et ce que j'aime aussi de cette liste-là, c'est qu'elles sont vraiment remplies. Donc, je les ai coloriées en noir quand elles étaient terminées. Cette semaine-là et la semaine précédente aussi, j'ai vraiment beaucoup lu. J'ai lu Le Collectionneur de Christine Brouillette et je cochais les chapitres au fur et à mesure. Donc, voilà. Pour ma semaine. Semaine numéro 2. Ok, vraiment pas rapport. Une semaine jungle, été tropical, en plein milieu de mon mois de novembre. Normalement, je pense que je l'ai couvert tout le mois, le dessin. Non, c'était une semaine dans Blueberry Papeterie. Chaque jour compte. J'ai commencé cette mise en page-là. C'est la mise en page du mois de novembre dans la version éclatée. Je vous l'avais dit aussi dans mon vidéo, il me semble, ou en tout cas, quand je vous l'ai présenté, moi, je change les dates parce que j'ai acheté le 2021 et oui, j'ai osé emprunter, prendre le mois de novembre 2021 pour le mettre cette année. On a tellement tendance à prendre nos planificateurs comme un précieux bien, mais qui sait en novembre l'année prochaine si je vais encore faire de la planification ou si il y aura pas quelque chose de plus beau encore ou que Nathalie n'aura pas sorti quelque chose encore mieux que le planificateur éclaté. Donc, j'ai décidé de l'utiliser tout de suite. Pourquoi? Il faut arrêter de regarder nos autocollants trop beaux pour ne pas les utiliser jamais. Ok, donc dans cette semaine-là, j'aime vraiment beaucoup mes suivis de commandes. Ce que j'aime moins, par exemple, c'est le prix que ça m'a coûté. En tout cas, cette semaine aussi, je vais en remettre parce qu'évidemment, j'ai commandé autre chose. J'ai pas fini de remplir mes listes de choses à faire. Je n'ai pas non plus complété toutes mes listes. Et le problème dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des choses là-dedans que j'ai pas faites, que j'ai remis de semaine en semaine et que je n'ai toujours pas faites aujourd'hui, 29 novembre.
Mais c'est pas grave. Oui, j'ai lu aussi dans mon mois de novembre Brève histoire des épidémies au Québec. C'est vraiment excellent à mettre en dessous de votre sapin. Ça se lit vraiment bien, c'est vraiment le fun pour faire des comparaisons avec la COVID. On en apprend un peu plus sur les épidémies de choléra, le typhus, la grippe espagnole, peu importe. Donc c'est vraiment intéressant, si ça vous intéresse bien sûr. Donc j'ai vraiment aimé beaucoup cette mise en page-là. Et d'habitude, je ne cache pas les images. Et c'est pas parce que les images étaient pas belles dans ce mois-ci. Elles me parlaient un peu moins, les images de ce mois-ci, mais ça convenait vraiment pas avec mon thème. Donc, je les ai couverts tout le mois. Ça ici, sous thème forêt et une bouche, qui n'a vraiment pas rapport, je le sais, mais ça fait partie de ma vie. Donc, elle est vraiment importante pour moi, cette bouche-là, parce que c'est la journée où j'ai obtenu ma Cricut Explore 2. Donc, c'est le premier objet que j'ai fait, une pratique, là. Donc, je l'ai mis là parce que c'était important. Mais ça ne fit vraiment pas. C'était doux, c'était boisé, puis là, bang, une grosse bouche noire. En tout cas, j'ai pas rempli ma semaine, j'ai pas tout mis. C'était une grosse semaine, on a eu la rencontre des parents. Non, c'était une grosse semaine, puis ça me convient comme ça. La seule chose que je suis déçue, c'est de ne pas avoir rempli ici. Mais je n'ai juste rien à mettre. Donc, on va accepter le vide. Et, oh mon Dieu, déjà dernière semaine de novembre, même si on aurait l'impression que c'est la dernière semaine de l'année. Non, c'est la dernière semaine avant décembre. Donc, j'adore cette semaine-là. Voilà, donc ça, c'est les choses que j'ai fait cette semaine. J'ai réussi à faire plusieurs choses pour Noël, mais malheureusement, pas sur ma liste de choses au complet. Puis là, imprimante noire. Quoi l'imprimante noire? Encre noire peut-être? Je sais pas en tout pourquoi j'ai écrit ça. Ok. En tout cas, là, on est dimanche. Je pourrais cocher ce que j'ai fait, mais j'ai rien fait. Alors, c'est ça que ça donne. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. D'ailleurs, les chiffres qui sont là, c'est les chiffres de Happy Planner. En ce moment, et depuis une semaine à peu près, chez Michaels, il y a un spécial plein d'autocollants. Je sais pas si ça va être encore le cas demain, je sais pas. Mais c'est ça, c'était 2 $, je pense, pour tout ça. Et rose gold, c'est vraiment une de mes couleurs favorites. Je me suis battue. Ben trop, comme on dit. Alors, ça, c'était une super belle semaine aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Et évidemment, je me suis fait un beau tracker pour bouger. Et semaine brûlée, j'ai toujours des raisons. J'ai pas bougé. Mais c'est pas grave. Et j'ai lu hier. Voilà, la semaine est terminée. Donc ça, c'est mon mois de novembre. J'espère que ça vous inspire. J'ai aussi quelques petites pages ici et par là qui font partie de mon mois de novembre. Donc, une liste à la fois. C'est un imprimable de Blueberry Papeterie qu'on peut retrouver sur son site internet. Celui-là est moins rempli, moins décoré, mais j'avais mis les choses à faire pour la fin de semaine. Parce que ici, je me rendais compte que ça me servait moins. J'avais mieux décoré que mettre des listes ici. Donc, les fins de semaine où j'avais vraiment beaucoup de choses, pas cette fin de semaine-là, mais l'autre fin de semaine, j'ai utilisé ces feuilles-là. Donc, ça, c'est l'autre fin de semaine où j'avais vraiment trop d'affaires à faire sur ma liste. Je voulais cuisiner, je voulais ramasser des choses, préparer des affaires à la maison. Je voulais faire des choses pour l'école. Il y en a-tu là-dedans qui sont pas finis? Non, exactement, ça, tout est fini. Il a même fallu que je me fasse une liste de priorités là-dessus. D'ailleurs, il faudrait que je m'en fasse une autre pour demain matin. Parce que, ouf, hein, c'est pas facile. Ouf, ok. Et c'est ça. J'ai beaucoup aimé ça, la décorer aussi. La seule chose que je trouve dommage, puis c'est même pas une critique pour Laurence, c'est que ce soit toujours les mêmes dessins. Mais tu sais, il n'y a quand même pas pour faire 10 pages avec 10 dessins différents. Ça n'aurait pas de bon sens. Mais ce serait vraiment excitant s'il y avait plusieurs dessins. Mais peu importe. Donc, j'ai du plaisir. Aussi, le mois de novembre, c'était le mois des élections américaines. Donc, ça a été pas facile. J'ai même pas fini de colorier les États parce que, tu sais, hein, ça a pris comme 800 ans à voir le résultat des élections. Même encore 29 novembre, comme, il va-tu revenir, là, Trump? Mais, officiellement, Biden est élu 46e président des États-Unis.
Donc, le soir, j'avais fait cette page-là en regardant sur Radio-Canada, évidemment, l'évolution des chiffres. Alors, j'ai vraiment aimé ça et ça, je garde ça précieusement. Je comprends que dans le monde de la planification, tout le monde ne trippe pas sur la politique, là, mais moi, j'ai un bac en Sciences Po et je suis enseignante d'histoire. Pour moi, c'est du bonbon. OK. Ça, c'est une page que j'avais faite pour une fin de semaine. Donc, c'est une page en Blueberry Papeterie avec des jours de semaine et la fin de semaine ici. Mais je l'ai changé pour que ça soit des jours de fin de semaine et ça, des listes à faire. Mais c'est aussi la fin de semaine où j'ai utilisé cette feuille-là. Puis après avoir utilisé ça, ben, j'avais plus rien à mettre ici. Donc, je vais simplement la remiser, je pense. Je pense pas que je vais la laisser dans mon mois de novembre. Super belle. Donc, je pense que je vais la mettre dans mon immense cartable. Pareillement, je veux dire, ça ne ferme plus. Ben, ça ferme, là, mais hein, à moitié. Donc, je vais juste transférer ça là-dedans. Et il faudrait que je me fasse des sections parce que là-dedans, j'ai un vertical, chaque jour compte, un éclaté, chaque jour compte, des restants d'un livre, chaque jour compte. Après ça, j'ai éparpillé des petites, mettons une page de novembre que j'ai utilisée, des petites affaires de même. Puis là, je vais rajouter cette feuille-là, qui n'est pas un chaque jour compte. Mais tu sais, ah, ça c'est vraiment beau. Remarquez que je pourrais l'utiliser l'an prochain, tu sais, parce que je ne l'ai pas utilisé cette année finalement. Ben, ok. Fait que je vais mettre ça ici, au début de ma section, à moins qu'il y ait une section à la fin. Je remettrai moi-même sur moi. Oh non! Ah, c'est intéressant ça. À la fin de ce cahier-là, en plus de mes agendas, parce que je trouvais que c'était pas assez, il faut croire, j'ai les images d'Halloween que j'ai pas utilisées de Bac Illustration, qui sont toujours sur son site web, j'imagine, mais elle a fait un calendrier de l'Avent aussi pour Noël. Donc, j'ai mis les illustrations que j'avais pas colorées ici, donc pour l'an prochain. Ça sera évidemment à utiliser. Et mes séparateurs chaque compte. Bon, j'avais pas l'intention de vous montrer ça, là, mais voilà. Ça aussi, j'avais pas vu ça. Oh boy, ok. Dans le monde de la planification, il faudrait faire du ménage aux 2 jours tellement qu'on remplit ça de plein d'affaires. Et ça, c'était la fin de mon mois, mais en fait, c'est pour le mois prochain. Le mois de décembre, c'est le mois de Noël, mais c'est aussi la fête de mon petit garçon qui va avoir 3 ans. Donc, évidemment, ça fera une thématique fête aussi, donc pour planifier sa fête. Et de l'autre côté, des activités ou je sais pas trop quoi pour le mois de décembre. Donc, c'est pas mal ça mon mois de novembre.